Le Vietnam est un endroit parfait pour en apprendre davantage sur des traditions, une culture et un mode de vie qui diffèrent totalement des nôtres. Saviez-vous qu'il est relativement facile de devenir millionnaire au Vietnam? Cela suscite sûrement votre curiosité. Une autre particularité du Vietnam est sa culture des rendez-vous à l'aveugle, utilisée pour trouver un partenaire. Et attendez de découvrir qu'une des boissons les plus traditionnelles là-bas est le vin de serpent. Aujourd'hui, nous allons explorer 11 choses étonnantes sur le Vietnam qui vous surprendront sûrement. Avant de commencer la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de vous apporter plus de contenu. L'une des performances les plus fascinantes et uniques du Vietnam est le théâtre de marionnettes sur l'eau. Imaginez une scène de marionnettes, mais au lieu de se déplacer sur un plancher, les marionnettes glissent sur l'eau. Cette forme d'art traditionnel remonte au Xe siècle et trouve ses origines dans les villages de riz du fleuve Rouge au nord du pays. Après une longue journée de travail dans les champs, les paysans inventèrent des histoires et des personnages pour se divertir, utilisant l'eau comme scène. Les marionnettes, sculptées dans le bois et peintes de couleurs vives, représentent des figures de la mythologie vietnamienne, des contes populaires et des scènes de la vie quotidienne comme les pêcheurs et les agriculteurs. Les marionnettes sont manipulées par des maîtres talentueux cachés derrière un rideau qui les déplacent avec de longs bâtons de bambou immergés dans l'eau. Un groupe de musique live accompagne la performance, jouant des instruments traditionnels vietnamiens et créant ainsi une ambiance magique et captivante. Même si les chants et dialogues sont en vietnamien, la beauté visuelle et l'expression des marionnettes permettent de surmonter les barrières linguistiques. Parlons maintenant de curiosité culinaire. Avez-vous entendu parler du vin de serpent? Au Vietnam, cette boisson exotique est considérée comme une véritable délicatesse. Le pays n'a pas peur d'expérimenter avec ses traditions et ses curiosités gastronomiques. Le vin de serpent est une tradition particulière où une vipère est plongée dans du vin de riz, où elle reste pendant plusieurs mois. Pendant cette période, le venin de la serpent se dissout dans l'alcool, mais ne vous inquiétez pas. L'alcool neutralise le poison, rendant ainsi la boisson parfaitement sûre. Les Vietnamiens croient que ce vin a des propriétés curatives. On dit qu'il améliore la santé, booste la vitalité et apporte même la chance. Ce breuvage exotique est souvent servi lors d'occasions spéciales et est également un cadeau populaire à offrir à des proches. Le vin de serpent est non seulement prisé pour ses prétendues vertus médicinales, mais aussi pour son côté mystérieux et audacieux. Il est souvent consommé dans des cérémonies traditionnelles ou lors de réunions familiales importantes où les invités sont invités à partager un moment unique. Il existe différentes variations de vin de serpent, certaines comprenant d'autres reptiles comme des scorpions ou des lézards infusés de la même manière dans le vin. 9. Lorsque vous visiterez le Vietnam, vous remarquerez probablement une habitude frappante. De nombreuses personnes, de tous âges, passent beaucoup de temps accroupies. Cette position est incroyablement courante et est adoptée de manière détendue et confortable, même pour de longues périodes. Que ce soit en attendant le bus, en discutant avec des amis ou simplement en se reposant, s'accroupir est une posture très prisée au Vietnam. Cette habitude a des racines pratiques et culturelles. Dans un pays où des chaises et bancs hauts ne sont pas toujours courants, s'accroupir devient une solution fonctionnelle et accessible. De plus, adopter fréquemment cette position favorise la flexibilité et la santé des articulations. En plus de ses bienfaits physiques, s'accroupir fait partie de l'interaction sociale au Vietnam. C'est une manière informelle et conviviale de se détendre, surtout lors des rassemblements en plein air ou dans les marchés locaux. Cette posture permet également de créer une connexion plus intime et proche avec les autres, renforçant ainsi le sentiment de communauté. En observant cette habitude, on peut voir à quel point la culture vietnamienne valorise la simplicité, la praticité et le lien humain dans la vie quotidienne. 8. Et si vous êtes plutôt aventureux, pourquoi ne pas essayer une délicatesse locale qui pourrait être un peu difficile à avaler au sens propre? Le Truong Villon, ou œuf partiellement incubé, est un plat traditionnel vietnamien fait à partir d'œufs de canard fécondés dont l'embryon est partiellement développé, généralement entre 18 et 21 jours. Pour beaucoup de Vietnamiens, cette spécialité est considérée comme délicieuse et riche en nutriments. Les œufs sont cuits et servis chauds, accompagnés de sel, poivre, herbes fraîches et parfois de gingembre ou de vinaigre. La texture combine l'œuf cuit crémeux avec le croquant léger de l'embryon, créant une expérience culinaire unique. Bien que l'idée de manger un embryon de canard puisse être déroutante pour les non-initiés, pour les locaux, c'est une collation savoureuse et revitalisante. Faites. Voici une curiosité amusante. Au Vietnam, il est plus facile de devenir millionnaire que de rester accroupi pendant des heures. Et je peux le prouver. La monnaie locale, le dong vietnamien, VND, a un taux de change élevé par rapport au dollar américain. Avec seulement 1 dollar, tu obtiens environ 23 000 dong. Cela signifie qu'avec 50 $, tu peux déjà être millionnaire avec
plus d'1 million de dong en poche. Cependant, cette abondance de zéro ne reflète pas vraiment la richesse. Le coût de la vie au Vietnam est relativement bas, mais les prix sont adaptés à la monnaie locale. Ainsi, même si tu as des millions de dong, vivre comme un magnate est une autre histoire. Il est important de se rappeler que la vie quotidienne reste abordable. 6. Au Vietnam, les rendez-vous à l'aveugle sont une pratique courante, souvent soutenue par les familles, surtout parmi les jeunes adultes. Ces rencontres, connues sous le nom de Hen Homu, sont organisées pour aider les gens à trouver des partenaires potentiels pour le mariage. La pression sociale et familiale pour se marier peut être intense, et les rendez-vous à l'aveugle sont considérés comme un moyen efficace de rencontrer de futurs conjoints. Les parents ou amis jouent souvent le rôle de médiateurs et organisent des rencontres entre jeunes gens qui partagent des valeurs et des intérêts similaires. C'est une pratique courante, parfois même dans les zones rurales, où les communautés sont plus soudées. Ces rencontres sont souvent vues comme un moyen de garantir que les jeunes adultes trouvent un partenaire qui correspond non seulement à leurs attentes personnelles, mais aussi aux attentes culturelles et familiales. Les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, veillent à ce que ces rencontres respectent les valeurs traditionnelles, notamment la respectabilité, l'harmonie familiale et le statut social. Bien que cette pratique puisse paraître démodée à certains, elle reste profondément ancrée dans la culture vietnamienne, où l'idée de l'unité familiale et de la stabilité sociale est primordiale. Les jeunes qui participent à ces rendez-vous à l'aveugle sont souvent accompagnés de leurs proches, qui observent discrètement l'interaction pour s'assurer de la compatibilité entre les deux parties. 5. Changeons de sujet pour parler de quelque chose d'un peu plus chaotique, le trafic au Vietnam. Dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, la circulation est une expérience unique et pour beaucoup un véritable test de patience. Les routes sont dominées par des motos, des millions d'entre elles, créant un spectacle de klaxons, de dépassements audacieux et de conduite habile. Pour les touristes, traverser une rue animée peut sembler une mission impossible. Le conseil est simple. Avance lentement et avec confiance. Les conducteurs, malgré le chaos apparent, ont une incroyable capacité à éviter les piétons, transformant ainsi ce qui semble être du désordre en un chaos organisé. C'est un système qui semble étrange mais qui fonctionne très bien. 4. En plus de ces traditions curieuses, le Vietnam impressionne également par sa grandeur naturelle. Saviez-vous que le pays abrite la plus grande grotte du monde? Oui, la grotte de Hang Son Doong est tellement gigantesque qu'elle possède même une forêt intérieure et un fleuve. Située dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, cette grotte détient le record de la plus grande grotte du monde en termes de volume et de section transversale. Sa taille est si impressionnante qu'elle pourrait contenir un bloc entier de bâtiments de 40 étages. À l'intérieur, vous trouverez d'immenses stalactites et stalagmites, certaines mesurant plus de 80 mètres de hauteur. Il y a également un fleuve souterrain qui serpente dans la grotte, ainsi qu'une forêt tropicale à l'intérieur où la lumière du soleil pénètre à travers des ouvertures dans le plafond, créant un écosystème unique. 3. Dans les grandes villes vietnamiennes, l'architecture se distingue par ses particularités. Un des exemples les plus frappants est celui des maisons étroites, appelées Naonje ou maisons tuyaux. Ces maisons ont été conçues pour tirer parti des terrains extrêmement étroits en maximisant l'espace vertical. Les maisons tuyaux sont souvent très étroites, ne faisant que quelques mètres de large, mais comptent généralement plusieurs étages. Cette solution architecturale a vu le jour en raison des prix élevés des terrains et des restrictions d'espace dans les zones urbaines densément peuplées. Elle permet aux habitants de vivre confortablement malgré les contraintes. 2. Une autre curiosité fascinante sur le Vietnam est que près de la moitié de la population porte le même nom de famille, Nguyen. Environ 40% des Vietnamiens portent ce nom, ce qui pousse beaucoup à se demander « sont-ils tous de la même famille ?» Ce phénomène a des racines historiques. Pendant plusieurs dynasties vietnamiennes, notamment la dynastie Nguyen, 1802 à 1945, il était courant que les individus adoptent le nom de famille de l'empereur par loyauté ou pour des raisons de protection. Cela a conduit à une large propagation de ce nom. Bien que cela ne signifie pas que tous les Nguyen soient de la même famille, ce fait reflète de manière intéressante l'histoire et la culture vietnamienne. Lorsque tu visites le Vietnam, il est important de prêter attention à certaines coutumes locales pour éviter des malentendus. L'étiquette est très importante et inclut des pratiques qui peuvent paraître étranges pour les visiteurs. Par exemple, évite de pointer du doigt. Le fait de pointer directement est considéré comme impoli et irrespectueux. À la place, les Vietnamiens utilisent toutes leurs mains ou leurs pouces pour indiquer une direction ou un objet. Ce geste plus doux reflète l'importance de la politesse dans les interactions quotidiennes. Ne touche pas la tête des autres. Dans la culture vietnamienne, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. Toucher la tête de quelqu'un, surtout sans permission, est perçu comme une intrusion dans l'intimité et un manque de respect. En entrant dans une maison, il est d'usage de retirer ses chaussures. Ce geste symbolise le respect de la maison et de ses hôtes.
Retirer ses chaussures permet également de garder l'intérieur propre et accueillant. Dans de nombreux foyers, les hôtes offrent des pantoufles, ce qui renforce la réputation de l'hospitalité vietnamienne. Et ainsi se termine notre voyage à travers le Vietnam. Un pays riche en traditions fascinantes, en paysages à couper le souffle et en curiosités uniques. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos incroyables aventures. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine fois.